Julien Marion, ça y est, on a le résultat du deuxième tour des départementales. Et donc, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Alors, on est en finale pour qui? Est-ce qu'on laisse un peu de suspense? Est-ce qu'on fait un peu des commentaires du national pour dire que les socialistes ont pris une veste comme prévu, qu'il y a eu une vague bleue, que c'est bon à surfer, que le FN finalement n'a pas un seul département? Mais ici, on est toujours un peu en décalage. Alors ici, on n'a pas dit à la gauche qu'elle avait perdu. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle a gagné. Mhm. Ouais, c'est vraiment une surprise. Alors pas par rapport au résultat de dimanche dernier, mais plus du premier tour, mais plus sur les semaines précédentes la campagne. Vraiment, assez peu de commentateurs pensaient que la gauche pouvait conserver le conseil départemental. C'est chose faite ce soir. Il remporte 11 cantons sur 17. Euh, quelles sont les analyses qu'on peut tirer de ce scrutin, du deuxième tour et plus globalement de ces élections départementales? C'est une victoire de la gauche, certes, mais c'est une victoire très difficile et le rapport de force ne traduit pas finalement trop les résultats. La victoire de la gauche, elle l'obtient surtout grâce au triangulaire. À l'issue du premier tour dimanche dernier, il y Alors, avait 7 triangulaires sur 17 cantons. alors ça permet à un Voilà. revenant, comme Nicolas Garcia, Mhm. Oui, voilà. communiste, ex-maire Mhm. d'Elne. Mhm. Et ces 7 triangulaires sont gagnés par la gauche euh, sur des scores assez serrés. Et donc le Parti Socialiste tire profit voilà, du maintien du Front National dans quasiment tous les cantons du département pour l'emporter. Donc plus qu'une victoire de la gauche, moi à mon sens, hein, c'est ce soir une défaite pour la droite départementale. Une défaite parce que elle avait un leader clairement identifié depuis des semaines. Elle pouvait jouer sur Donc la on parle de lassitude. Jean Castex, hein, Voilà, ouais, Jean qui est Castex. venu soutenir Nicolas Sarkozy, Mhm, puisqu'il est mhm, venu jeudi mhm. soir. Alors, Mais au passage, il y a eu un effet Pujol, bon, un effet négatif, puisque trois de ses candidats se sont fait éliminer, et quand dimanche il est dernier. monté, Mhm, oui, à la tribune, il s'est fait siffler, Jean-Marc Pujol, tout le mhm. long jusqu'à ce qu'il arrive au pupitre. Alors, Donc ça, c'est pas rien. ça explique hein, les difficultés de l'UMP d'entre-deux tours et de cette stratégie du Nini qui est difficile à appliquer Alors le parce qu'elle divise énormément de monde. Elle divise les élus et les militants UMP. Mais elle divise aussi profondément leur électorat et on le voit très bien hein, sur les cantons ce soir, sur les résultats où on voyait euh, les duels FNPS, PC. Les électeurs de droite se sont quand même majoritairement reportés sur la gauche, même si on voit qu'il y a pas mal de blancs et nuls, mais voilà, cette stratégie du Nini a été difficile et je pense que la droite s'est pris les pieds dans le tapis cette semaine avec ça. Lors des deux voilà. présentes vidéos, je te disais que l'entre-deux tours allait être passionnante et allait permettre un peu voilà, à des hommes de se révéler stratégiquement et politiquement. Et là je pense qu'ils se sont vraiment ratés sur cet entre-deux tours. Euh, et Alors il y a euh, l'histoire du faux communiqué de Pujol. oui, voilà, mais enfin, voilà, on sent qu'il y a des dissonances et que cette stratégie travaille l'UMP. Elle sait pas forcément sur quel pied danser. Et donc cette cacophonie générale qu'on observe autant au niveau national qu'au niveau local, je pense que ça a participé au fait euh, que l'entre-deux tours a été complètement raté. Euh, donc c'est une défaite de l'UMP parce que surtout il pouvait profiter d'un contexte national qui était très défavorable à la gauche. Hein. La gauche doit perdre ce soir 30 à 40 conseils généraux. Dont des bastions comme le Voilà, oui, Nord, comme l'Essonne, l'Essonne, oui. c'est la terre de Manuel Valls. Donc
C'est assez surprenant. Et puis la terre du président aussi. Voilà. Alors l'autre explication de cette défaite à la droite, c'est le Front National. On le voit sur tout le pourtour méditerranéen. Vraiment une terre où le FN et l'UMP se battent l'électorat classique de droite. C'est différent dans d'autres départements à l'ouest et même au nord, hein, où le Front National arrive peut-être à mordiller plus l'électorat de gauche que de droite. Mais là, on est vraiment sur une terre où l'électorat de droite est divisé entre le FN et l'UMP. Et évidemment, en se maintenant sur 16 des 17 cantons, le FN a clairement favorisé la victoire de la gauche et la défaite de l'UMP. Alors, le FN qui finalement n'a rien. Alors rien, il a nationalement 50 conseillers généraux. Ici, il en a aucun et il a aucun conseil général nationalement. Alors c'est assez surprenant ici parce que dimanche dernier, ils étaient vraiment sortis comme les grands vainqueurs du premier tour. Qui pouvaient aspirer 4, 5, voire 6 cantons. Ils n'en ont aucun. Il y a quasiment dans aucun canton où c'est très 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 serré entre le FN et leur adversaire. Donc c'est une défaite assez lourde, hein, pour ce second tour, qui ressemble quand même énormément au scrutin qu'on a pu observer ces dernières années, avec notamment au municipal de Perpignan, où sur un premier tour ils sont quand même devant leur adversaire, mais au second tour, voilà, ils n'arrivent pas à franchir cette barre des 50%. C'est assez intéressant de voir avec les cantonales de 2011, hein, où Louis Alliot et Feisenbeck étaient largement en tête au premier tour, et ils ont été battus au second tour. Alors c'était sur les deux cantons du Vernet, et il se passait exactement la même chose au Vernet cette année, où l'UMP et l'UDI avaient 1000 voix de retard et arrivent à passer assez loin devant. Donc Annabelle Brunet en duo et Richard Pulley. Voilà, qui sont élus sur le canton du Vernet. Là où vraiment le Front National avait quand même ses plus belles chances de victoire, mais voilà, même s'il progresse en nombre de suffrages, il y a quand même un front républicain qui semble barrer la route du FN pour ce type de scrutin. C'est un peu comme aussi aux législatives, hein, de 2012, où le FN avait fait des très très bons scores, mais s'en était sorti avec 3-4 députés. Donc c'est toujours leur problématique, et aussi ce réflexe de l'électorat de gauche et de droite de faire barrage au Front National. Alors, on va faire un peu de prospective pour en terminer avec le Front National. Il nous reste les régionales avec un scrutin à la proportionnelle intégrale. Alors c'est mais là, c'est la méta-région. Voilà, oui. Alors c'est une toute autre élection qui se passera quand même dans plusieurs mois. Donc il y a de l'eau qui risque de couler. Décembre, hein, quand même. C'est vrai que c'est un scrutin qui sera plus favorable dans sa structuration au Front National, parce que c'est vraiment un scrutin proportionnel de liste. Et quand on voit les résultats ce soir et ceux de dimanche dernier sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon et les percées qu'ils font en Midi-Pyrénées, il y a de quoi avoir des ambitions pour le Front National sur ces élections régionales. Mais et là, Louis Alliot nous annonce qu'il sera candidat pour le coup. Oui, c'est pas surprenant que ça soit lui. Maintenant, voilà, il faut voir, chaque scrutin suffit sa peine. On verra bien en décembre prochain. Oui, on vous fera encore palpiter. Alors, les communistes sont bien placés. Villa a fait un triomphe, on peut le dire. Donc Perpignan 3, comme on l'appelle, la revanche. Alors on n'a pas encore eu le temps vraiment de regarder bureau par bureau. C'est vrai que c'est une mathématique électorale à faire qui est assez intéressante pour voir un peu les fluctuations entre les deux tours. Mais Villa est élu sur un canton qu'on disait très 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 compliqué pour lui.
Parce qu'il avait évolué ce canton, on lui a rajouté Saint-Jacques. Voilà, oui, c'est un canton. Saint-Jacques, le centre-ville. Voilà, Saint-Jacques, centre-ville. On voit voilà, que le Front National avait beaucoup d'espoir sur ce canton. Finalement, l'écart est assez conséquent. Je pense qu'on est sur du 56-44. Voilà, c'est sans appel. Là aussi, l'électorat de droite a fait pencher la balance pour le candidat communiste. Oui, parce que c'est un communiste qui favorise le commerce avec le Mas Guerido. Il a su s'adapter, c'était un peu un communiste chinois, oui, Villa, dans si on une peut dire. ville qui se porte plutôt bien, plutôt bien. Oui, voilà, et puis il n'y a pas que des gauchistes à Cabestany, c'est ça Voilà. qui est rigolo. Voir l'inverse. Mm. C'est certains habitants Mais alors, plutôt de droite dure. c'est intéressant de voir hein, alors je t'en avais parlé dimanche dernier. C'est vrai que l'intégration de communes comme Cabestany, Toulouse et Canoës, qui sont voilà, des communes dirigées par les socialistes dans ces cantons perpignanais, a incontestablement fait pencher la balance. On l'a évoqué lors de la précédente vidéo, mais c'est intéressant de voir que on a quand même aussi sur ces scrutins départementaux la prime au maire sortant, parce que sur quasiment tous les maires candidats dans leur ville, ils font plutôt des bons scores, et quand ils gagnent, c'est souvent grâce à leur score sur la ville. Alors, on va rappeler rapidement qu'Herméline Malherbe a été réélue. Mhm. Oui, alors pareil, assez facilement. Alors là, c'est vrai qu'ils avaient fait un binôme assez intéressant avec le maire de Toulouse. Voilà, Alors, Roch, voilà, Jean Roch, le nouveau maire de Toulouse, donc l'élection ne souffre d'aucune contestation. Là, on a quasiment 1000 voix d'écart face au Front National. Après, en termes de nouvelles personnalités qui rentrent au Conseil général, à droite, on peut citer voilà, Romain Gros, qui a réussi son pari. soutenu par Jean-Paul Albuy, voilà, parce que... qui a réussi son pari au Moulin à Vent avec Isabelle Noël Marchesant, qui est une élue aussi, qui rentre au Conseil général, qui est une élue de terrain, qui travaille beaucoup au Moulin à Vent depuis plusieurs années. Il y a Annabelle Brunet, qui est vice-présidente de l'agglomération, qui rentre au conseil général. Donc ça, c'est pour les personnalités à droite. À gauche, donc on a évoqué Jean Roch. Le retour de Nicolas Garcia. Voilà, le retour de Nicolas Garcia. Qui avait perdu sa mairie d'Elne. Voilà, alors c'est vrai que autant les scrutins n'avaient pas été bons lors des municipales pour le Parti communiste localement, autant là vraiment ce soir ils s'en tirent plutôt bien avec de nouvelles élus et une dynamique électorale que ça fait bien longtemps que les communistes n'avaient pas eu dans ce département. Alors, il y a aussi un maire gauche-gauche dans les Corbières, et ça se termine par où? Oui, monsieur Chivilo, voilà, le maire de Maury. Alors, c'est vraiment un canton très intéressant, le canton de la Vallée de la Glie, parce que vraiment le donner vraiment gagnant à la droite, parce que clairement, avant le premier tour, on se disait que le Front National n'arriverait pas à faire des scores très forts sur le rural, chose dont ils sont arrivés oui, ils ont retourné la vapeur là-dessus. Voilà. En national, s'entend. Voilà, oui, il y a vraiment une percée du Front National dans le milieu rural qui est assez impressionnante. Hein, qui est conséquente avec l'accélération de la misère dans les campagnes. Oui, mais c'était des terres qui arrivaient à résister. Là, vraiment, ils ont fait une percée. Électoralement, ce canton est divisé entre l'Agly, qui pèse en gros 18 000 électeurs, et 18 000 habitants plutôt, et les Fenouillettes, qui pesaient 8 000 habitants. Donc on se demandait si le rapport de force était favorable plutôt à l'Agly et à leur maire candidat André Bascou. Pour lui, c'est une nouvelle défaite, c'est la 3e fois qu'il perd une élection cantonale. Et donc, ça devient une tradition. Voilà, oui. Mais là, il perd face à Chivilo, le nouveau maire de Maury, qui sera une des nouvelles personnalités à rentrer avec sa binôme communiste Lola Buzz.
Oui, alors Lola Buzz, ça n'est pas un nom de manga, elle s'appelle vraiment Lola Buzz, hein, elle n'est pas tout droit sortie, elle n'est pas numérique, Mm. hein, elle existe en vrai. Alors, on rappelle au passage que la secrétaire d'État aux handicapés et à l'exclusion, Mm. Ségolène Neuville, a été réélue Oui, ouais, aussi dans les elle Hauts-Cantons. a été réélue dans un canton qui était de toute manière imperdable, imperdable pour la gauche, où oui, vraiment il y a un ancrage avec notamment, elle faisait binôme avec le maire d'Amélie Les Bains. Euh, Surtout là, les résultats, il y a aussi Michel Mollier qui remporte, Voilà, qui avait la perdu Coupe sa Vermeille, mairie, voilà, mais qui... qui a perdu sa mairie, un peu comme Nicolas Garcia, mais qui arrive à conserver son canton. Il y a René Olive dans les Aspres Maire de Tuire, qui donc. bat voilà, Daniel Mac. Et la maire de Mias, Madame Beffara, voilà, qui l'emporte sur le canton de la vallée de la Tête. Euh, Elle aussi, voilà, elle fera son entrée au Conseil général Donc, départemental. oui, enfin... justement, on en reste aux questions précédentes, c'est qu'on ne sait pas toujours ce que ces gens vont faire, ou est-ce que ça commençait à se préciser? Alors, de toute façon, le débat est actuellement, la loi NOTRe, elle est Voilà. actuellement en débat dans les différentes assemblées. Hein. C'est notre À loi, Paris, mais c'est voilà. la loi nôtre. On en saura plus, plus les semaines qui viennent, mais incontestablement, les conseils généraux, maintenant conseils départementaux, auront moins de compétences qu'ils n'en avaient par le passé. Et la bataille vraiment politique qui est en train de se jouer, c'est la clause de compétence générale qui permet à une institution de pouvoir un peu agir sur tout et n'importe quoi. C'est très probable qu'il ne l'ait plus, comme la compétence économique. Donc c'est vrai que On parle pas de la compétence culturelle, donc... voilà, oui, oui, qui est pas énorme. Donc voilà, on le saura les prochains mois, mais En gros, ils devraient garder les collèges, les routes, le ouais, oui, social. l'action sociale, l'aide au sport. Voilà, après, il faudra voir les budgets et les dotations de l'État. Oui, parce que ça va baisser, ça Parce aussi. que voilà, tout est l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, même pour une collectivité territoriale. Et donc, si demain les subventions de l'État continuent, comme c'est le cas Mhm. depuis quelques années, à baisser drastiquement, euh, ils auront de plus en plus de mal, voilà, à agir concrètement Bientôt, sur le le Conseil terrain. général fera du crowdfunding. Hmm. Pour financer une route, là, il nous en manque de Alors 100 mètres. là, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. Les conseils départementaux étaient gérés avant Oui, majoritairement par les oui, socialistes et les communistes. et là, ça sera l'inverse. Donc voilà, quel, euh, quel poids va pouvoir avoir ce gouvernement et les assemblées voilà, s'ils restreignent vraiment les pouvoirs des conseils départementaux, ça fera vraiment un peu de politique politicienne. Enfin voilà, Oui, comme on n'a pas gagné, du coup... voilà, oui. Il faut voir, comme tout va se cheminer dans les prochaines semaines. Alors, le gouvernement a d'ores et déjà déclaré qu'il conservait la même route à droite, hein, pour le coup, puisqu'ils ont compris le message, comme c'est une vague bleue, du coup, ils restent à droite. Alors, Hein. j'ai pas entendu Manuel Weiss, les commentaires si, des responsables politiques. Oui, il y a Najat Bello-Belkacem qui dit on a bien entendu ce que nous avait dit, mais on changera rien. Enfin, oui, c'est une nouvelle défaite pour le gouvernement. Après les municipales, après les européennes, il y a les régionales qui se profilent, oui, la même chose. de Quoi. décembre, où la gauche a tout à perdre parce elle gère 21 régions sur 22, je crois. Et donc ils auront pas grand chose à gagner et énormément de choses à perdre. Donc c'est des scrutins difficiles pour eux, mais c'est assez
on est un peu dans la continuité quand même de ce qui se faisait précédemment. Les élections, les élections de 2004, de 2008, de 2011 les élections intermédiaires avaient été largement gagnées par la gauche quand la droite était au pouvoir. Donc on est vraiment sur un partage des, euh, des mandats où finalement le gouvernement a énormément de mal à remporter des élections intermédiaires. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez propre à notre démocratie depuis quelques années. Et c'est vrai que les discours sont, je pense qu'ils peuvent faire des copier-coller des années précédentes. Oui, ils entendent, mais après, voilà. Est-ce qu'un gouvernement à mi-mandat peut changer profondément de politique Est-ce que... à mi-mandat? Je n'y crois pas, une minute et je doute même que ça soit leur Non. intérêt politique. Donc, la dernière question avant de clore cet entretien, c'est le nouveau fonctionnement de binôme. Comment ça va marcher? Est-ce qu'ils vont pas s'entretuer pour agir? Non, parce que maintenant ils sont élus en binôme. Alors qui fera papa, qui fera maman, quoi. Ils vont être indépendants les uns des autres. On a 34 conseillers. Donc en fait c'est comme avant, sauf que les élire sur plus de territoire. Alors non, c'est pas comme avant, parce que la grande nouveauté, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, c'est qu'on aura 17 femmes et 17 hommes. Oui. C'est quand même quelque chose de nouveau, parce que... Oui, mais ça change quoi dans la gestion, à part la parité, on est content. Je pense que la féminisation de la vie politique n'est pas, de loin, est vraiment une bonne chose pour notre démocratie. Après, il faudra voir les résultats dans 6 ans, mais moi j'ai souvenir, avant que Christian Bourquin, en 2008, mette en avant des candidates femmes. C'était le conseil général était vraiment une structure très... c'était un peu comme dans les tontons flingueurs, voilà, oui. C'était une boisson d'hommes. Entre hommes, il y a eu en 2008 l'arrivée d'Hermeline Malherbe, de Ségolène Neuville, puis en 2011 de Toussaint Calabrese. Donc il y a eu des élus des élus femmes qui sont rentrés, mais là vraiment on est à égalité hommes-femmes. Je pense que ça peut pas être un mal pour notre démocratie. Maintenant, il faudra voir concrètement les compétences qu'elles auront, parce que là, ce qui va se décider dans les prochains jours... Oui, compétences réduites, budget réduit... Ça sera aussi qui auront les vice-présidences. Et est-ce que... parce que c'est aussi le problème des femmes dans la démocratie politique, c'est que elles se font de plus en plus de place, mais elles ont énormément de mal à avoir les ministères régaliens et les postes stratégiques, notamment sur l'économie, dans un conseil départemental. Donc il faudra voir un peu qui seront les futures vice-présidentes, l'architecture de la future équipe. Déjà, la présidente est une femme. Voilà, oui. La présidente, à moins surprise de dernière minute, ça sera Herméline Malherbe. Et puis quelqu'un comme Ségolène Neuville, je pense pas qu'on lui file qu'un hocher. Non, mais enfin, après, voilà, elle est secrétaire d'État, elle risque... Non, elle n'est pas députée du coup. Non, elle n'est plus députée, donc il faut voir comment va se mettre en place cette nouvelle équipe. Ce qu'il faut dire concrètement. Ils pourront gouverner convenablement, parce que ça aurait pu être un tiers, et là... Là, il n'y aura pas de problème de gouvernance. Par contre, il faut qu'ils prennent bien conscience de la fragilité de leur victoire et des difficultés de ce département. Si ils n'en ont pas conscience ce soir, et surtout depuis les résultats de dimanche dernier, je crois que là, la situation serait vraiment très inquiétante. Julien, Marion, merci.